Francis Thibault, bonjour. Bonjour Charles. Comment ça va? Ça va très bien. Cette année, c'est une année quand même particulière. Tu célèbres ton 35e anniversaire comme, évidemment, je dis chef cuisinier, comme traiteur, etc. C'est ça. Ça fait 35 ans déjà. J'organise un concours photo pour l'occasion, en collaboration avec plusieurs partenaires, la télévision communautaire, on va voir la radio, les journaux. Concours photo, ceux et celles qui vont envoyer, ils vont avoir comment je pourrais dire ça, pour le concours, là, les critères du concours, ils vont avoir ça par les journaux et tout. Là. Ceux et celles qui vont avoir des photos de Banquet Francis, de moi, l'auberge de la Diligence, dans le temps, restaurant, on était au Salvatore aussi, une secousse, on fait toutes sortes de choses depuis 35 ans. Oui, absolument. Traiteur, comme bien entendu, j'aimerais une photo de traiteur. Ceux et celles qui vont nous présenter des belles photos de traiteur vont pouvoir gagner pour le 35e un forfait Michoui avec chapiteau, orchestre, gâteau, tout inclus, une valeur de 4-5 000 là, que ça va être en promotion pour... ça va commencer début mai pour le tirage au mois de juillet. OK, d'accord. C'est ça. Puis là, tu as décidé, cette année, bon, ça fait 35 ans, on marque ça d'une façon particulière, avec évidemment cette promotion-là. C'est en plein ça. Habituellement, c'est moi qui fête les autres, c'est moi qui fais le traiteur. Mes collaborateurs, genre les décorations de salle aussi, que j'ai oublié tantôt, c'est là qui fournit le chapiteau. Eux vont être avec moi dans ce 35e-là pour justement égayer, avoir du fun pour ce fameux concours-là et pour que les gens gagnent ce beau prix-là, finalement. Mais tu as roulé ta bosse d'une façon quand même particulière depuis 35 ans. Oui. Raconte-moi un petit peu, là. Tu es natif de quel endroit? Saint-Alexis-des-Monts. Saint-Alexis-des-Monts. Dans la Mauricie. Hey. Oui, oui. J'ai commencé là, au relais de motoneige à mon oncle, bénévolement. Comme de raison, ma mère, elle aidait bénévolement aussi. Puis on servait le gaz. Puis après ça, on s'est mis à faire la vaisselle, la pâte à tarte. Puis de là est venu le goût de la cuisine. Puis après ça, je suis allé à l'école à l'Institut d'hôtellerie. Puis je me suis amené à Dolbeau en 1980. Puis je suis amené chef à la Diligence. Puis commencé le traiteur en 82-83, mais pour de bon en 85. Là. Puis on roule la bosse pas mal, oh, oui. Mais tu es allé quand même prendre de l'expérience dans des grands hôtels. On parlait de Jasper. Oui, quand j'étais allé à Jasper, avant de m'amener à Dolbeau, j'ai travaillé, en allant à l'école, je travaillais au Ramadan, je faisais les déjeuners. Après ça, j'ai travaillé à l'hôtel de l'Institut. J'étais responsable des stagiaires en cuisine de l'hôtel dessus, une belle cuisine. J'ai travaillé aussi au Méridien, en haut à la rôtisserie, au couvent de Saint-Nom-Jésus-Marie, ça c'était au début de tout, là, les fins de semaine. Après ça, au Toit-Tilleul avec Patrick Léniel, un bon chef, un chef français que j'ai appris beaucoup. C'était le ou sinon le meilleur restaurant au Québec dans ce temps-là. Puis quand le futur gérant d'hôtel est venu à la Diligence, il m'a appelé là-bas au Toit-Tilleul, il m'a demandé si je voulais être chef à Diligence. Puis en 81, j'ai descendu à Dolbeau, puis ils m'ont engagé. Puis j'ai commencé là en 81 pour eux. Après, j'ai pris ça en concession, c'était 10 ans. Ouais. Puis j'ai commencé mon service de traiteur à l'auberge. Après ça, je me suis en été chez nous. Après ça, j'ai construit à côté de l'auberge. Après ça, j'ai déménagé dans la Friche, là, où je suis là actuellement. Oui, effectivement. Au 12-50. Quelle qualité que ça prend, Francis, pour faire évidemment le travail que tu fais? Parce que c'est comme pas évident. Si un gars s'en va dans l'hôtellerie pour avoir des congés toutes les fins de semaine, il va trouver ça long. Je vais te dire, premièrement, il faut que tu aies la santé. Oui. Il faut que tu sois persévérant. Ouais. Très persévérant. Il faut que tu travailles beaucoup. C'est beaucoup d'heures. C'est vraiment, là, il ne faut pas que tu regardes tes heures de travail. Si tu t'en vas dans l'hôtellerie puis tu regardes tes heures de travail, oublie ça, là, tu ne passes pas au travail. Ça, surtout à ton compte. Si tu travailles pour un autre, en tout cas, tu fais ta petite jobine puis tu t'en vas après. Là, mais quand tu es à ton compte, dans l'hôtellerie, il faut que tu mettes beaucoup d'heures de travail. Puis c'est exigeant, il ne faut pas s'en cacher, c'est exigeant. Puis même aujourd'hui encore, c'est encore exigeant. J'ai beau avoir l'expérience, on fait 3 ou 4 banquets en même temps. Je veux que ce soit vraiment parfait. Parfait. Ouais. Parfait. Tu sais, ça fait que la bouffe a beau être bonne. Si le service, il y a une petite coche là, puis une petite coche là, tu sais, si la décoration n'est pas bien faite, tu vas dans n'importe quel restaurant, le steak est beau de triple A, mais si le steak est tout croche en assiette, la présentation, c'est 50 de notre réussite. Tu sais, c'est tout l'ensemble qui fait que la réussite, c'est la présentation, c'est le goût, c'est tout. C'est les employés aussi. Il ne faut pas s'en cacher. Là, le service, puis le maître d'hôtel, c'est
C'est pas évident. Moi, j'aime ça, j'en mange. Pour moi, c'est plus facile. Mais pour ceux et celles qui veulent s'envoyer en hôtellerie, s'ils pensent pas faire d'heures, oublie ça, passons pas au travail. Le travail entre un chef de cuisine et puis un traiteur, c'est quoi la différence? Le chef de cuisine prépare. C'est la même job, seulement que le chef, lui, s'il est dans un restaurant, va préparer pour ses invités qui ont réservé ou pas. Il va faire sa mise en place pour ça. Mettons qu'il y a 40 personnes réservées, il va en faire 20 de plus, puis la base est là. Traiteur, c'est plus la production. Tu sais, mettons 200, tu prépares pour les 200, mais tu n'as pas 20 menus, tu as un menu pour tout le monde. C'est plus facile, mais tu as plus de production, tu as plus de volume. Moi, j'aime mieux, je suis plus productif, j'aime mieux ça. Restaurant, tu attends après la clientèle, il arrive une tempête, n'importe quoi, ils ne viennent pas, tu as fait la bouffe, tu restes avec. Tandis que traiteur, ils sont 100, tu prépares pour les 100, tu reviens avec ton stock, et puis en fait toujours de plus pour en avoir assez. Ça, c'est un secret de ma mère, là, parce que pour en avoir assez, il faut en avoir de trop. Il faut que, c'est ça, la différence, franchement, il faut que, c'est le banquet puis le restaurant, le banquet est vendu d'avance, le restaurant t'attend après le client. Par contre, tu as ces réservations que si tu as une bonne clientèle, c'est tout le temps plein, mais tu sais comment que ça va, puis c'est plus facile. Ouais. Mais quand il faut que tu gères en attendant que, là, c'est plus difficile. Tu sais, là, c'est plus coûteux aussi. Un gars qui, finalement, n'a pas fait de l'hôtellerie ou n'a pas été étudié à l'hôtellerie, est-ce qu'il est capable de passer à travers, évidemment, ce métier-là? Parce que je regarde des exigences que ça demande. Moi, si j'avais à faire de la nourriture pour 100 personnes, je viendrais fou. Toi, ça a l'air que c'est facile. Ouais, est-ce que quelqu'un est capable de pas, à moins d'avoir un talent particulier, est-ce qu'il est capable de passer à travers? D'après moi, ça dépend du porte-monnaie. Ouais. Tu sais, là, je vais te dire, s'il achète une franchise, puis il est dirigé par les franchiseurs, il va être capable, parce qu'eux font qu'est-ce que moi je fais, de franchiseur, tu comprends? Mais si tu t'en vas ouvrir un restaurant, genre Adolbo Mistassini, tu n'as jamais fait de cuisine, tu as de l'argent dans tes poches, tu engages un chef, le chef, il est so-so, ou c'est un super bon chef, tu vas probablement passer au travail, mais ça va te coûter cher. Puis si tu passes au travail, tant mieux, je ne suis pas certain que ça va... Faut que tu sois vraiment chapeauté, puis tu sais, avoir un bon mentor, puis... Même moi, mais je fasse ma transition, je veux rester avec eux 2-3 ans pour leur aider à passer... à ne pas faire les erreurs que j'ai faites finalement, tu sais. Parce que, puis même négocier des contrats avec la clientèle, tu es voué à arriver, la clientèle, tu sais, tu vois que ce qu'ils ont besoin, tu sais, tu es capable de le vendre, tu sais, là. Effectivement. Mais franchement... ça prend un bon portefeuille pour passer au travail dans l'hôtellerie, franchement, oui. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Non. Il y en a qui sont innés, oui. Ouais. Regarde, là, les petites filles qui ont Cake en folie, qui ont ouvert à Chicoutimi, là, qui sont en décoration de gâteau, là, regarde, ils ont ça en eux, là. Il n'y a pas de problème, ils vont l'avoir, mais c'est pas de la restauration, c'est des gâteaux. Même une petite fille, là, c'est création signée Nancy, là. Hey, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment beau, là. Tu sais, c'est un artiste, là. Tu sais, tu peux être artiste, fais ça chez vous, il n'y a pas de problème, mais partir d'un commerce, puis l'exploiter, puis n'avoir en exposition, puis n'en vendre, puis avoir un gros volume, c'est une autre affaire. Tu sais, là, c'est différent aussi. Parce que la question qu'on se pose, toi, évidemment, tu gagnes ta vie ici, à Dolbeau-Mistassini, qui n'est pas une grande ville. Là. On est quand même dans une ville, petite ville. L'avantage... oui, il y a un avantage. Il y a un avantage que j'ai. L'avantage, c'est traiteur. C'est pas restaurant. Restaurant, tu es à Dolbeau-Mistassini, tu es situé à un endroit. Tandis que moi, traiteur, je dessert toute la MRC Maréchal-Belen, je vais jusqu'à Chambord, Lac-Bouchette, Sainte-Monique, Péribonca. Tu sais, je fais... Moi, tu fais toute la région, finalement. Je ne vais pas aller à Alma, là. Non, okay. Il y a déjà des traiteurs là. À Albanel, il y a des traiteurs. À Normandin, il y en a. Je vais moins dans ce coin-là. Où est-ce qu'il n'y en a pas, je suis plus demandé, c'est sûr. Milo en rodéo, je fais un rodéo. Le traiteur, c'est que tu fais un restaurant où ce que les gens veulent l'avoir, où ce qu'ils veulent faire leur fête.
Ça fait que j'ai... Oui, ton restaurant est mobile. Immobile, c'est ça, traiteur. ça. Tu sais. Ça fait que là, j'ai pas besoin d'avoir un endroit spécifique. Tu sais, je peux être... Moi, mon local il est dans la friche, très bien installé, une belle cuisine de production, mais tu n'as pas besoin d'être un endroit spécifique pour le service du banquet. Eux, Sainte-Jeanne d'Arc, font une messe, ils font une messe à l'église, il y a un mariage, on fait ça à la salle communautaire de Sainte-Jeanne d'Arc. À Milo, c'est la même chose, au chalet récréatif. Tu sais. Le traiteur se déménage et fait la même chose que le restaurant, mais en plus gros volume, pour accommoder la clientèle et le service qu'ils veulent avoir personnalisé. Moi, la question que je me suis toujours posée, bon, tu as un banquet à servir un certain soir. La préparation se fait quand même une journée d'avance, je présume, même peut-être même plus. Moi, c'est plus qu'une journée. Le lundi, on fait les commandes. Ouais. Le mardi, on reçoit les commandes, on reçoit le stock, on le place. Ouais. Il faut le sortir s'il est frais ou pas. S'il est gelé, il faut le sortir la chambre froide pour que ça dégèle. Ouais. Le mercredi, on commence la production. S'il y a des potages à faire, crème de poireaux, asperges, céleri, potage de légumes. Ça, c'est des produits qui peuvent se garder au frais. 7 jours facilement. Ouais, On peut se préparer à l'avance. Si on fait genre 200 coques au porc, mais les coques au porc, on va les faire le mercredi, on va les faire précuire le jeudi, on va les faire réchauffer le samedi. Okay. On va servir ça dans nos réchauds. On a des gros réchauds thermaux, on met ça là-dedans le samedi, puis c'est servi chaud sur place à l'endroit. On se prépare à l'avance, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas faire ça toute la même journée, on va venir fou. Là. Non, je comprends ça. Mais il faut avoir quand même une connaissance, évidemment, de la chimie des aliments. Absolument. Parce que sans ça... Absolument. Tu as des produits qui ne se gardent pas de 2 jours. Tu as des produits qui sont périssables rapidement. C'est tout périssable. La bouffe, c'est du vivant. Fait qu'il faut que tu fasses attention, puis dans le porc, dans le poulet surtout, en plus. Le bœuf, c'est moins pire, mais quand même, il faut que ça soit frais. On utilise des bons produits de qualité. La cuisson, c'est important. Il y a des degrés à conserver. On est supervisé par la MAPAC, on n'a pas le choix. La MAPAC, ils viennent faire les inspections régulièrement, les températures, contamination croisée, tout ça, c'est vraiment important. Il faut être au courant de ça. On arrive presque à la fin. 35e anniversaire, 35e. Ta promotion qui commence au mois de mai. Au mois de mai, 35e, yes. Alors, les gens peuvent trouver l'information sur ton site Internet. Oui. Il va y avoir de l'information dans les journaux. Il y en a ici à la télévision. Il va y en avoir à la radio aussi. À la radio. Sur mon site Internet, c'est déjà commencé. Concours photo 35e. Vous allez voir la participation au concours, comment que ça fonctionne. Oui. Bien, Francis, on va te souhaiter un bon 35e anniversaire. Merci beaucoup. On va te souhaiter beaucoup de succès. Puis souhaiter surtout que tu continues, que ça aille bien, parce que j'ai l'impression que tu n'arrêtais jamais de travailler. À un moment donné, il va prendre un petit congé. Ça s'en vient. Pas l'air à prendre des congés trop rapidement. Alors, merci beaucoup, Francis. Merci, Charles. Merci à l'équipe.